Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah. Twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Je suis pas centrée du tout. Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis France. Ma chaîne est dédiée surtout aux loisirs créatifs et surtout à ces tutos que je fais moins d'ailleurs. Et je vais vous expliquer le pourquoi après. Et aussi par rapport au minimalisme. La mouche, tu vas me laisser tranquille, merci. Et aussi par rapport au minimalisme, c'est un nouveau thème sur ma chaîne, c'est en route vers le minimalisme. D'ailleurs aujourd'hui le thème ça va être ça, hein, on va travailler dessus et pourquoi je ne fais plus trop de vidéos tuto. Il y a eu un chamboulement ces derniers temps, j'ai reçu ma belle famille, donc j'ai eu une grosse coupure, je devais vous faire un tuto qui est toujours d'actualité, ça faut pas s'inquiéter, mais j'ai eu cette coupure là qui m'a complètement plombée. J'ai eu du mal à reprendre, j'ai du mal de toute façon à reprendre les tutos, parce qu'en fait ça me demande beaucoup de travail, je suis quelqu'un qui est très à cheval du comment je vais faire mes vidéos. Mes vidéos tutos sont surtout en musique, donc très difficile à faire en musique puisque on ne sait pas si les gens qui vont visionner la vidéo vont comprendre la vidéo parce qu'il n'y a pas d'explication, il y a juste de la musique, il y a juste des images, donc voilà, donc ça c'est assez difficile et quand je fais une vidéo tuto, je sais organiser, c'est-à-dire que je prépare mon matériel est là, je n'ai pas à me lever pendant la vidéo pour aller chercher telle ou telle chose, tout est préparé d'avance, tout est fait main, donc j'écris tout ce que je dois faire à la main, que je reproduis ensuite sur mon PC, sur l'ordinateur pour que je puisse vous faire un copier-coller du déroulement du tuto en barre d'infos. Donc voilà à peu près comment je fonctionne lorsque je fais des tutos. Je me dis que je me prends souvent la tête pour faire de super tutos comme ça, des tutos en musique, alors qu'il y en a qui font des tutos comme ça où elles se filment sans faire de montage ou quoi que ce soit. Moi j'arrive pas à faire des tutos en parlant. C'est quelque chose de très difficile pour moi parce que sinon la vidéo elle va durer 30 à 1 heure de temps. Donc c'est pas mon but à moi. Donc voilà. Donc ça, on va refermer la parenthèse. Vous allez avoir, les tutos vont revenir lorsque j'irai mieux moralement. C'est promis. Donc, c'est parti pour le bilan numéro 2 sur le minimalisme. Et c'est surtout, on va se poser les questions. Alors, ce sont les questions que l'on doit se poser avant chaque achat. Donc, moi, j'en ai 4 de questions que je me pose. Hein. Il y a 4 questions que je me pose à chaque fois avant d'acheter. Ensuite... avant de venir à ça, je vais vous parler des ventes que l'on a fait. On a vendu une voiturette de mon fils, en fait c'est une 5 en 1. C'est le genre de voiturette que nous on appelle les bombos, donc c'est des voiturettes, quand il était plus petit, il pouvait être balancé, ensuite on pouvait le pousser, enfin bref, on a vendu cette voiturette là. On a vendu une yaourtière, parce qu'en fait j'ai appris qu'avec le Cookéo on pouvait faire des yaourts. Donc c'est pour ça que je l'ai vendu. Je me suis dit pourquoi pas tester au Cookéo. Et depuis le temps, jamais testé. Ensuite, on a vendu aussi un micro-ondes. Parce qu'il faut savoir qu'on en avait 2. Dont un qu'on gardait en cas où celui qu'on nous avait donné. Parce que sur un groupe de dons, j'ai reçu un micro-ondes un peu plus gros. Qui est vachement costaud ou quoi que ce soit. Et puis... pendant 1 an, on a vu que le micro-ondes tenait toujours. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a décidé de vendre le micro-ondes. Ensuite, on a vendu quoi encore? Je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai vendu des petits pots de loisirs créatifs. C'était des tout petits pots pour faire des bougies ou des trucs comme ça. Donc ça, on a vendu ça. On a réussi à vider la salle de bain d'un meuble. Il y a un meuble qu'on a pu mettre en vente. Sauf que le jour de la vente, je vais dans le garage, j'ouvre le garage et boum, le meuble tombe. Donc on a dû donner le meuble parce qu'il n'y avait plus les supports et tout, on a décidé de donner le meuble. Enfin bref, je me comprends. Quoi d'autre? Ça y est, le rangement, j'ai un meuble de cuisine où il fallait que je range, donc ça y est, il est rangé. Alors j'ai gardé vraiment le minimum à l'intérieur. La vaisselle pour 4 personnes, les casseroles, une seule casserole, non, c'était un fait-tout.
une seule poêle à fouet. Enfin bref, j'ai vraiment minimisé. Par rapport au couvert, j'ai donné la tonne de couverts que j'ai et j'ai gardé et acheté des couverts que en métal. Voilà, je vais essayer de ne plus utiliser tout ce qui est plastique. Donc petit à petit, c'est vraiment un gros travail au départ, mais petit à petit, je vais essayer de ne plus... Mais cette mouche, elle m'agace. De ne plus utiliser tout ce qui est plastique. Et donc ça y est. La salle de bain, ça y est. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Parce que là... Madame, on est préparé. Donc ça, cette vidéo-là n'est pas préparée. Hein. C'est la One Again. Rangement du meuble cuisine, ça y est, j'ai dit. La voiture, ça y est. Alors, j'aimerais remercier la personne qui m'a donné la recette parce qu'elle m'a donné sous mon dernier bilan. Elle m'avait donné la recette pour la lessive. J'ai acheté les ingrédients, sauf que j'ai encore un bidon de lessive machine à laver pour le linge, hein, de lessive pour le linge à vider. Et ensuite, j'essaierai de faire comment on appelle ça, sa recette. Donc j'aimerais te remercier. Je ne me rappelle plus du nom du pseudo YouTube, mais un grand merci. Donc moi je vais prendre ta recette et on va l'essayer ensemble. J'espère penser à la filmer, mais les ingrédients sont achetés déjà. J'ai pris que du bio, donc je suis allée dans un magasin bio. Donc on verra ce que ça va donner. Donc ça va être sûrement pour la prochaine vidéo. On va arriver aux questions. 4 questions à se poser avant d'acheter. Donc voilà, il est téléchargeable. C'est tout con, hein. Vous pouvez le télécharger dans ma barre d'infos. C'est gratuit, hein. Je ne fais rien payer. Donc voilà. Alors moi, quand je vais au magasin, je me pose 4 questions. Parce que j'ai vu que des fois, il y a des filles qui proposent 12 questions ou 20 questions avant d'acheter. Moi, je vous avoue que lorsque j'ai vu 20 questions à se poser avant d'acheter, au bout de la 4e, ben, il y a de quoi ne plus vouloir acheter. Parce que s'il fallait se poser une vingtaine de questions avant d'acheter, voilà. Donc... on va commencer. Question à se poser avant d'acheter. Donc moi, la première, c'est: en as-tu vraiment besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter? Ça, c'est surtout quand on est compulsif. Je crois que tout le monde, on a tous un coin de notre être à être compulsif, en fait, d'acheter parce qu'on a envie sur le moment. Donc, en fait, je me pose vraiment les bonnes questions. C'est: est-ce que j'ai vraiment besoin? Si j'ai pas besoin, ben je n'achète pas. Par contre, si j'en ai besoin, là, je n'achète pas encore. Hein. Là, je me pose la deuxième question. Est-ce que ça peut attendre le mois prochain? Est-ce que l'objet ou la chose que tu as envie d'acheter maintenant, est-ce que ça peut pas attendre le mois prochain? Donc là aussi, on se pose des questions. Si jamais ça peut attendre, ben, on n'achète pas de suite. Donc, on va recommencer le processus le mois d'après. Donc, se reposer les mêmes questions. Est-ce qu'on a vraiment besoin? Est-ce que ça peut encore attendre le mois prochain? Donc, si jamais ça ne peut pas attendre, là, on se pose une troisième question. Et celle-là, elle est intéressante. C'est: peux-tu l'acheter en promo? Là, on ne sait jamais si elle est solde pour pouvoir économiser sur le prix où on va l'acheter. Est-ce que l'on ne peut pas le trouver aussi en occasion? Parce que là, il y a plein de sites sur ça. Hein. Vous avez Le Bon Coin. Vous avez aussi les petites annonces. Je ne sais plus comment ça s'appelle, les petites annonces. Je sais qu'on a reçu de ces journaux. Il y a ce genre de choses. Et sinon, il y a les groupes sur Facebook. Et ça, c'est une mine d'or. Moi, je vous avoue que je fais mes ventes dessus. Et ça part comme des petits pains, quoi. Les gens, ils en ont besoin. Et voilà. Sur ces groupes-là, il y a vraiment plein. C'est aller voir s'il n'y a pas dessus. S'il n'y a pas, par exemple, vous avez besoin d'un lit pour votre enfant et que vous regardez par exemple à Ikea ou quoi que ce soit, vous voulez l'acheter vraiment parce que vous avez besoin, faites des recherches avant. Franchement, le gamin, nous, c'est ce qu'on a fait. Hein. On a acheté 2 lits parce que déjà, quand on a des jumeaux, donc il faut tout doubler, hein, sauf les jouets. Hein, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais on a acheté des lits. Et à chaque fois, on regardait Ikea, le truc qui nous plaisait. Et puis, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas sur Le Bon Coin? Donc, on est allé voir sur Le Bon Coin et bon, ben, il n'y en avait pas. On va voir sur les groupes Facebook aussi. Bon, ben, il n'y en avait pas. Et puis, c'était le même processus. Est-ce que ça peut attendre le mois d'après? Ben oui, parce qu'en fait, ils étaient encore dans le berceau et que le berceau était assez grand.
Donc on a encore attendu 1 mois, 2 mois, et je vous assure qu'on a mis des mois à chercher, puisque normalement on devait leur offrir pour Noël. Ensuite, je me suis dit, allez, pour leur anniversaire, il faut le faire. Donc ça a été novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. 7 mois pour trouver les lits que l'on a. Donc on les a payés 80 € 2 au lieu de 80 € 1, qui était vendu à Ikea. Ce sont des lits juniors et en fait, au lieu de payer 160 €, on a payé 160 € sans matelas. Hein. On a payé 80 € des 2 lits avec matelas. Voilà. Donc, je me suis dit, j'ai bien fait d'attendre, j'ai bien fait de patienter. Je n'attendais pas forcément à ce que y ait 2 lits pareils ou quoi que ce soit. Ça pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Mais par chance, il y avait une personne qui vendait 2 lits au lieu de 50 € un seul. En fait, ils vendaient soit un à 50 €, soit les deux à 80. Voilà, on a sauté sur l'occasion. Et mes petits bouts ont leur lit junior maintenant. Donc ça, il faut y penser. Regardez sur les sites, regardez sur les groupes Facebook. Et surtout, est-ce que vous pouvez louer? Par exemple, je ne sais pas si vous voulez une bétonnière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose il n'y a pas une bétonnière à louer quelque part au lieu de l'acheter et puis que ça traîne dans le garage? Bref, voilà. Il y a plein de questions à se poser pour savoir si on ne peut pas les avoir autrement et surtout moins cher, ce qui fera du bien au porte-monnaie. Donc, c'est peux-tu l'acheter en promo sur un site d'occasion ou louer l'objet? Et la dernière question, et c'est celle que je trouve la plus importante, c'est que quand on achète quelque chose, c'est est-ce que cet objet va te rendre heureux? Est-ce que cet objet nous rendra tous heureux? Moi, je dis que si jamais l'objet, si on a toutes les questions que l'on s'est posées depuis le début, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce que ça peut attendre le mois prochain? Est-ce qu'on ne peut pas le trouver autre part que l'acheter tout neuf, tout beau, etc. Mais c'est surtout, est-ce que ça va nous rendre heureux? Parce qu'il y a des objets que l'on achète et après, ça ne nous rend pas du tout heureux, quoi. Donc, si ça nous rend heureux, je me dis qu'il faut foncer. Donc, voilà. Voilà les 4 questions, en fait, que je me pose à chaque fois. Mais je privilégie beaucoup les sites d'occasion. Voilà. J'aime la deuxième vie, j'aime quand les objets ont déjà du vécu et que ça peut encore servir. En plus, si on peut l'avoir encore moins cher que le neuf, tant mieux. Mais je pense qu'il faut privilégier cette piste-là. Donc voilà, ça ce sont les questions. J'espère que ces questions vous plairont. Si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres choses à me proposer, à mettre dans les questions, je serai ravie de les rajouter et puis de les mettre sur mon groupe Facebook. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Si, moi je vois 13 minutes, donc après avoir travaillé dessus, ça va réduire. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Normalement, les prochaines vidéos que vous allez voir de moi, il me semble que ça va être un retour de course et après on va entamer les vacances. Donc voilà. J'espère que les vlogs vous plairont parce que voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais aussi des vlogs. Les hauls, je vais les annuler de ma chaîne. Je pense que sauf si c'est vraiment intéressant, parce que je ne souhaite plus faire acheter aux gens des choses parce que j'ai décidé d'avoir un changement de vie et que ce changement de vie va vers le minimalisme et que c'est important pour moi. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous et je vous fais 1000 bisous. Ciao, ciao!